n'as pas le temps ni l'envie d'aller t'entraîner en salle de sport, mais tu veux quand même prendre du muscle. Est-ce qu'on t'a déjà dit que sans machine et sans haltère, c'était impossible? Aujourd'hui, on va voir si c'est vrai ou si c'est juste un mythe. Bienvenue dans cet épisode 10 de Momentum. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Dans cet épisode, tu l'auras compris, on va voir si tu peux espérer créer de la masse musculaire en t'entraînant uniquement chez toi, quels sont les pièges que tu dois éviter et comment tu peux maximiser tes résultats avec très peu ou sans aucun matériel. On va commencer rapidement en répondant à cette question simple, peut-on construire du muscle sans salle de sport? La réponse est oui. Beaucoup pensent que pour prendre du muscle, il faut soulever lourd, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Ce qui compte vraiment pour la croissance musculaire, il va y avoir trois facteurs. Ça va être la tension mécanique, donc la résistance que tu vas appliquer à tes muscles. Là, ça va passer par le poids. Le stress métabolique, donc c'est la brûlure que tu vas ressentir de manière musculaire, donc la congestion. Et en troisième point, la surcharge progressive, donc augmenter la difficulté au fil du temps. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir appliquer ça sans machine et même sans haltère. L'erreur numéro 1 si tu veux te muscler à la maison, ça va être de faire des séances trop faciles. Si tu fais 10 pompes, 10 squats sans transpirer, c'est que c'est trop simple, on est d'accord. Donc du coup, il va falloir que tu te challenges un peu plus, en créant un peu plus de difficultés. Et ça, tu peux le faire en augmentant le nombre de répétitions, en diminuant le temps d'exécution et même en ajoutant des variantes qui vont être plus difficiles que l'exercice de base. L'erreur numéro 2, ça va être de ne pas prévoir de progression pour la suite. Si à chaque fois que tu t'entraînes, tu fais la même chose, tu vas forcément plafonner. Tu vas devenir très bon pour faire ce que tu fais, mais le problème étant que tes muscles ont besoin d'une raison pour s'adapter. Donc la solution ici, ça va être de noter tes séances, donc tes performances sur un jour, et reprendre pour la semaine d'après et essayer d'incrémenter un petit peu plus de difficulté. Donc ça va passer, on l'a déjà vu, par des nombres de répétitions supplémentaires, ajouter des pauses pendant tes mouvements et même utiliser par exemple des bandes de résistance, tout autre matériel pour essayer de compliquer un petit peu la chose. La troisième erreur que tu vas avoir, ça va être d'oublier l'intensité. Ce que je vois souvent quand je vais coacher des gens à domicile, c'est qu'ils ont tendance à rester dans une zone de confort qui est un petit peu plus agréable pendant l'entraînement et donc du coup ils y vont pas à fond. Le problème maintenant, c'est que tu vas avoir aucune progression qui va se mettre en place. Donc la solution là-dedans, ça va être d'aller à l'échec musculaire sur les dernières répétitions par exemple, avec un tempo contrôlé, des pauses courtes ou même garder la tension. La solution pour ça, ça va être d'essayer d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle l'échec musculaire, le moment où tu vas arriver donc du coup à un échec et que tu n'arriveras plus à faire de répétitions supplémentaires. Donc pour faire ça, t'es pas obligé de rajouter 50 répétitions à tes séries de pompes, tu peux du coup, comme on l'a vu avant, essayer d'ajouter un petit peu de tempo ou même des pauses pour garder la tension sur la position de base du mouvement par exemple et là, tu pourras espérer avoir des gains un petit peu plus gros pour la suite. Donc on va essayer de voir comment on peut structurer ton entraînement à la maison, et ça va passer déjà par un bon choix d'exercice, par exemple sans matériel si tu n'en disposes d'aucun. L'exercice phare pour moi, pour les pecs et les triceps, ça va être toutes les variantes de pompes. Donc tu peux faire des pompes classiques, des pompes diamant, donc avec les mains resserrées, des pompes inclinées, des pompes déclinées, donc ça tu peux jouer un petit peu avec toutes tes variantes de pompes. En termes d'exercice dos et biceps, si tu disposes d'une barre, les tractions seront ton meilleur allié selon moi pour créer un dos solide sans trop de matériel. Si t'as pas de barre de traction, tu peux aussi faire des tirages type traction australienne avec des manches à balai, des rowing avec des sacs lestés, tu peux t'amuser un petit peu, tu peux trouver quand même pas mal de choses pour travailler ton dos et tes bras. Tu l'auras remarqué, en termes d'exercice d'isolation, pour les bras, j'ai pas forcément proposé beaucoup de variantes parce que c'est quand même plus intéressant de bosser en chaîne selon moi quand tu travailles au poids de corps. Au niveau du bas du corps, tu vas pouvoir travailler l'ensemble de tes muscles en faisant par exemple les variantes de squats, les variantes de fentes, donc tu peux passer par des fentes bulgares, des fentes, des squats, des pistol squats, des goblet squats si tu as des petites charges que tu peux rajouter, et tu peux aussi rajouter du hip bridge, donc c'est du hip thrust qui va se faire directement au sol. Au niveau des abdos, tu vois déjà à peu près ce que tu dois faire, ça va passer par des crunchs croisés, des relevés de jambes, des gainages dynamiques. De manière générale, pour les abdos, on sait toujours à peu près quoi faire, il y a pas mal de vidéos qui traînent sur internet, tu sais quoi faire pour travailler tes abdos sans matériel. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais du coup il va falloir que tu crées une surcharge progressive dans ton entraînement, et ça va passer donc du coup par plusieurs facteurs, j'en vois 4 actuellement, ça va être d'augmenter le nombre de répétitions dans tes séries, ralentir l'exécution, par exemple tu peux faire 3 à 4 secondes de descente sur un squat ou sur une pompe, tu vas voir ça va rendre l'exercice qui va être beaucoup plus difficile. Tu peux également ajouter du poids si tu as des sacs à dos, des haltères à la maison ou toute autre chose qui peuvent te permettre de te lester, tu peux le faire. Tu vas pouvoir aussi jouer avec le temps de repos en le diminuant entre les séries et en créant une nouvelle forme de difficulté. Si tu veux aller un petit peu plus loin et que tu veux investir dans du matériel pour booster un petit peu tes séances, moi je te conseille d'aller sur l'achat de bande de résistance par exemple, ça peut ajouter une belle tension sur beaucoup de tes exercices. Je te l'ai expliqué tout à l'heure, selon moi, le meilleur exercice de tirage et donc du coup pour avoir un dos solide, ça va être les tractions.
Donc si tu ne sais pas en faire, tu peux aussi ajouter des bandes de résistance à ça, mais tu peux aussi te faire installer une barre à la maison. Et si tu veux augmenter un petit peu en charge de manière générale, je te conseille d'investir dans des haltères réglables ou des kettlebells. Donc du coup, tu peux investir dans un certain panel de poids et ajuster un petit peu en fonction des efforts que tu auras besoin de faire dans ton entraînement. Tu peux aussi investir dans un gilet lesté, ça va être assez limité en termes de poids, parce que généralement c'est calibré pour faire du 15 kg, du 30 kg ou quoi que ce soit. Ça te permettra d'augmenter un petit peu la difficulté. Au lieu d'avoir un sac à dos sur le dos et d'avoir l'air un peu d'un idiot, tu pourras avoir un matériel qui est fait pour, et du coup lester tes tractions, tes squats, tes fentes, etc. sans avoir la problématique de devoir porter des poids à côté. Avec ça, tu auras un minimum gym qui va être assez complet et surtout efficace dans ta pratique, et du coup tu pourras créer du muscle sans exploser ton budget. Donc pour résumer, non, tu n'as pas besoin d'aller à la salle pour créer du muscle, tu peux le faire directement chez toi si tu appliques les bons principes. Structure ton entraînement, pousse l'intensité et surtout progresse à chaque séance. Si tu veux un programme d'entraînement à la maison structuré, tu peux me contacter directement sur mon site tmcoaching.fr. Je te construirai un plan d'entraînement sur mesure avec ou sans poids pour maximiser tes résultats. Si cet épisode t'a plu et que tu connais un ami qui veut s'entraîner à la maison et qui ne sait pas trop comment faire, tu peux lui envoyer cet épisode. Moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!